Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire d'aujourd'hui est l'histoire d'une vieille dame et de sa chèvre. Quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses deux petits-fils Hassan et Hussein et leur cousin Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhum, décidèrent d'accomplir le pèlerinage. Les trois compagnons prirent la route après avoir préparé des vivres pour parcourir les 500 kilomètres qui les séparaient de la demeure sacrée. Malheureusement, en chemin, le chameau qui transportait leurs provisions s'égara. Les trois hommes se retrouvèrent sans eau et sans nourriture. Et ils ne savaient pas s'ils devaient continuer vers la Mecque ou rebrousser chemin à Médine. Décidant de placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils décidèrent alors de poursuivre leur voyage, espérant que leur Seigneur leur délivrerait une issue favorable. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, Dieu pourvoit à sa subsistance par où il ne s'y attend pas. Sans aucune provision, la route fut une épreuve pénible. Ils avaient faim et surtout soif, mais ils ne cessaient de prier Allah Azza wa Jal de les aider à parvenir au bout de leur périple ou de leur apporter quelque aide. Un jour, alors qu'il avait fait particulièrement chaud, Allah Azza wa Jal répondit à leur prière. Ils virent au loin une tente qui devait appartenir à un nomade. Alors les trois hommes décidèrent de s'approcher pour demander un peu d'eau. Ils trouvèrent une vieille dame qui était là, seule, au beau milieu du désert. Ils la saluèrent avec égard et respect. L'un d'entre eux dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma tante. Nous sommes des pèlerins en route vers la demeure sacrée. Notre chameau qui transportait nos vivres nous a échappés et nous voyageons ainsi depuis des jours sans avoir bu la moindre goutte d'eau. Aurais-tu quelque chose qui nous permettrait de nous abreuver ?» Rassurée des bonnes intentions de ces étrangers, la vieille dame consentit aimablement à les aider. Les trois compagnons descendirent alors avec de leur chameau, heureux d'envisager un peu de répit. La vieille dame apporta alors une petite chèvre toute chétive qui se cachait derrière la tente. Elle la remit entre leurs mains et leur dit « Voici ma chèvre. Vous n'aurez qu'à la traire afin de pouvoir vous abreuver de son lait. » Reconnaissant, ils prirent un récipient que la femme leur tendit, et chacun à leur tour, ils tentèrent de traire la chèvre pour prendre un peu de son lait. Mais cela était loin d'être suffisant, car la chèvre ne donnait pas assez de lait. Alors ils osèrent demander à la femme « Excuse-nous de te déranger, aussi noble femme. Mais pourrions-nous en appeler de nouveau à ton hospitalité afin de nous donner quelque chose à manger ?» Donc ça veut dire qu'ils ont demandé qu'elle leur donne encore quelque chose. La femme se tut un instant, ne sachant pas comment les contenter. Puis elle leur montra du doigt sa pauvre chèvre, en disant « Elle est la seule provision que je possède. Si vous l'égorgez, je suis prête à la rôtir pour que vous puissiez manger à votre faim. » C'était plus qu'ils n'en demandaient. Hassan, Hussein et Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhum, se saisirent donc de la chèvre. Ils l'égorgèrent et la vidèrent avant de ramener les morceaux de viande à la dame qui avait déjà préparé un feu. Elle s'occupa de cuisiner pendant que les voyageurs se reposaient de leur journée de voyage. Puis, elle leur tendit la viande, encore toute fumante. Les trois hommes savourèrent chaque bouchée, en remerciant Allah de sa bienveillance et la vieille dame de sa générosité. Puis le soir venu, ils décidèrent donc de prendre congé, pour ne pas déranger la dame plus longtemps, non sans l'avoir remerciée avec déférence et reconnaissance. Au moment de prendre la route, l'un d'eux dit « Qu'Allah te récompense pour ta si grande générosité. Chère tante, nous sommes des membres de la famille du prophète, des Hashimi, et nous ne manquerons pas de prier pour toi durant notre pèlerinage. Si, après l'avoir accompli, nous retournons sains et saufs à Médine, viens nous y rendre visite, et nous te récompenserons pour ta généreuse hospitalité, Inch'Allah. »
Et ils s'en allèrent, laissant là la femme dans l'immensité du désert. À la nuit, lorsque son mari rentra, la vieille femme lui raconta la visite des 3 hommes, les Hachimi. Elle lui présenta les restes de la viande pour son dîner, en disant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que d'égorger leur chèvre. Cela mit l'époux dans une colère terrible, et il réprimanda la vieille femme en lui criant dessus et en disant « Tu as égorgé notre unique chèvre pour nourrir des étrangers dont tu ne sais rien. Qui te dit que ce sont réellement des Hachimi ?» Mais au lieu de se taire, elle rétorqua « Ne sommes-nous pas musulmans, mon cher époux? Et Allah ne nous a-t-il pas demandé de faire preuve d'hospitalité, de générosité autant que possible? Wa amma sa'ila fala tanhar. Celui qui vient te demander de l'aide, ne le repousse pas. Pour ma part, je n'ai que donné à ces musulmans ce qui leur revenait de droit. Si Allah les a mis sur ma route, c'est pour que je les aide. Donc remercions Allah de nous avoir donné l'occasion de faire le bien. Il pourvoira à notre subsistance d'une manière ou d'une autre. Elle a dit, j'ai fait l'aumône, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dieu ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Certes, cette chèvre était la seule chose qu'il possédait, mais Allah, il est le possédeur de toutes choses. Et c'est lui qui est le pourvoyeur par excellence. Ar-Razzaq. Face à l'aplomb de son épouse, l'homme sortit un instant, puis une fois sa colère calmée, il retourna à la tente en se disant, non sans appréhension, que son épouse avait raison, et qu'Allah Azza wa Jal leur viendrait certainement en aide, car désormais ils n'avaient vraiment plus rien. Mais ils étaient sûrs que, comme disait le hadith, Wallahu fi aouni al-abd, ma kana al-abd fi aouni akhih. Allah subhanahu wa ta'ala, il reste avec toi, à tes côtés, tant que tu aides les gens. Et il t'aidera, comme tu as aidé. Mais les choses ne s'arrangèrent pas pour notre couple de bédouins. Au fur et à mesure des mois qui passaient, la vie était devenue trop dure dans le désert. Et sans aucune richesse, ils n'avaient plus d'autre choix que de se rendre en ville, à Médine, à la recherche de menus travaux qui leur permettraient de manger. Mais dans la cité du professeur seul, la situation n'était guère meilleure, car nul ne désirait engager des personnes si âgées pour effectuer leur labeur. Ainsi, ne trouvèrent-ils rien d'autre à faire que de ramasser des excréments de chameaux pour les vendre aux gens afin d'en faire du combustible. Toute la matinée, la vieille dame allait dans le désert pour ramasser les excréments. Elle les faisait ensuite sécher au soleil l'après-midi, puis tenter de les vendre le soir. Un jour, alors qu'elle cheminait dans les rues de Médine, à la recherche de crottins secs, elle vint à passer devant la maison de l'imam Hassan. Au moment où il sortit, ce dernier regarda la vieille dame, qui semblait bien à sa peine. Il s'approcha d'elle pour faire preuve de quelque générosité, mais quelle ne fut pas sa surprise quand il reconnut la vieille bédouine du désert. Des mois avaient passé, mais il la reconnut aussitôt. Il retourna aussitôt chez lui et demanda à l'un de ses serviteurs d'aller chercher la dame et un autre d'aller au marché. Puis, lorsqu'elle fut devant lui, il la salua avec chaleur et hospitalité, en lui disant « Bienvenue à toi, noble tante, me reconnais-tu » Mais celle-ci ne se rappelait plus de lui. Elle lui dit que non, d'un geste de la tête. Et Hassan continua « Je suis l'un des 3 hommes que tu as rencontrés dans le désert, rappelle-toi. Tu nous avais offert le lait de ta chèvre, et tu nous as même permis de l'égorger pour nous préparer un repas. » Il fallut un moment à la pauvre femme pour se rappeler de l'imam Hassan, mais quand les souvenirs revinrent à sa mémoire, elle s'exclama « Par Dieu, est-ce bien toi ?»« C'est bien moi, répliqua l'imam, avec un grand sourire. Il la reçut avec hospitalité et lui fit servir un copieux repas, digne de sa reconnaissance envers sa bienfaitrice. Durant le repas, l'imam Hassan s'enquit de la situation de la vieille femme et fut attristé de savoir dans quelle peine elle et son mari se trouvaient. Mais cette dernière ne semblait pas en être malheureuse. Elle remerciait Allah constamment. Comme on dit, Alhamdulillah ala kulli hal. L'imam Hassan, lui aussi, remercie Allah, car il allait enfin pouvoir faire preuve envers celle qui l'avait sauvé de la faim, faire preuve de reconnaissance et de générosité, car il n'a pas oublié le bien que cette femme leur a fait. Quelque temps plus tard,
le serviteur qu'ils avaient envoyé au marché revint enfin et appelait son maître à l'extérieur. L'imam et la vieille dame sortirent, et quelle ne fut pas la surprise de cette dernière quand elle vit devant la maison des chèvres par centaines. Par centaines. L'imam Hassan lui dit alors, voilà, 1000 chèvres, et elles sont à toi en te remerciant de ton hospitalité et de ta générosité. Puis il lui tendit une bourse qu'il mit entre ses deux mains, fripée et tremblante en disant, et voici 1000 dinars. Je sais combien tu t'es sacrifié en nous permettant de nous nourrir de ton unique chèvre. Alors prends cela, et c'est le signe de ma profonde reconnaissance. La femme ne savait que dire. Jamais elle n'avait tenu de somme si importante entre ses mains. Et ces chèvres, Seigneur, comment était-ce possible? En son fort intérieur, elle se dit que c'était vrai. Il était bien un Hashimi, car seul un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire preuve d'une aussi grande générosité. Elle le remercia chaleureusement. Et l'imam Hassan, qui la fit conduire par un serviteur, lui dit « Va avec mon serviteur, il va t'accompagner jusque chez mon frère. Je t'en prie, présente-toi à lui. Il sera, j'en suis sûr, aussi heureux qu'au moi de te voir. » Alors, après l'avoir remercié la énième fois et l'avoir salué, la vieille dame partit en direction de la demeure de l'imam al-Hussein. Quand il ouvrit la porte et qu'il la reconnut, il éprouva une joie immense. Et de la même façon, il l'accueillit avec hospitalité. Il lui demanda cependant à quel point son frère avait fait preuve de générosité envers elle. Elle sortit alors la bourse de sa tunique et elle lui montra en disant « Ton frère a été plus généreux, a été plus que généreux. Il m'a donné ses 1000 dinars et ce n'est pas tout. Il m'a aussi offert 1000 chèvres. » L'imam Hussein lui dit « Sache que je ne serai pas moins généreux que mon frère. Je t'offre aussi 1000 chèvres et prends, je t'en prie, ces 1000 dinars. » Allahu Akbar. C'était bien trop. Notre bédouine n'en croyait pas ses oreilles. Et elle faillit s'évanouir quand elle vit la deuxième bourse de 1000 dinars que l'imam Hussein mit entre ses mains. Quand elle sortit, elle vit les serviteurs en train de guider 1000 chèvres vers le premier troupeau qu'elle possédait déjà. Comme Allah Azzawajal semblait faire preuve de générosité, elle remercia l'imam Hussein avec engouement. Mais celui-ci, avant de la saluer, lui fit une requête et lui dit « Avant de quitter la ville, je t'en prie, va voir mon cousin, Abdullah ibn Ja'far. Il sera très content de te voir et d'être reconnaissant envers toi. » Chargée des deux bourses et de ses deux troupeaux de 2000 chèvres, la vieille dame se dirigea vers Abdullah ibn Ja'far, qui ne manqua pas lui aussi de l'accueillir avec hospitalité et de lui offrir le double de ce qu'avait offert Hassan al-Hussein, c'est-à-dire il lui fit amener 2000 chèvres et lui donna un sac, une bourse imposante qui contenait 2000 dinars. Allahu Akbar. La dame n'avait que 2 mots, elle ne savait pas quoi dire. Il lui dit, c'est un cadeau que je t'ai fait, ne le refuse pas, je t'en prie. Et sache que si tu étais venu me voir avant que tu n'ailles voir mes 2 compagnons, je t'aurais donné bien plus encore. C'est ainsi que la vieille dame salua le 3e et dernier compagnon avec un troupeau de 4000 chèvres et un sac de 4000 dinars. Elle retourna vers son campement aux abords de la cité où son mari l'attendait, bien inquiet de ne pas la voir rentrer à cette heure tardive. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit sa petite épouse escortée d'un troupeau si imposant qu'il soulevait la poussière au loin derrière elle. Étonné, il demanda « Mais qu'est-ce que tout cela ?» Il regardait dans tous les sens. Jamais il n'avait vu autant de chèvres. Ce qui fit sourire malicieusement notre vieille dame. Elle lui montra alors le sac rempli d'argent, et l'homme s'accroupit pour voir ce qu'il contenait. Que ne faillit-il pas tomber à la renverse quand il vit une telle richesse? Il insista. « Mais vas-tu parler par Dieu? Qu'est-ce que tout cela? D'où cela provient-il » Et avec toute la malice d'une vieille dame, elle répondit
c'est ce que j'ai reçu en échange de notre chèvre toute chétive. N'est-ce pas là la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le soir venu, le couple passa un long moment en prière pour remercier Allah Azza wa Jalla d'une telle générosité et pour prier pour leurs si généreux donateurs. Subhanallah. Cette histoire, elle nous montre qu'elle a fait le bien et elle a sacrifié ce qu'elle avait de plus cher. Allah, je te dis, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez jamais la bonté pieuse que si vous dépensez ce que vous avez de plus cher. Elle a donné ce qu'elle avait de plus cher, elle l'a donné avec sincérité. Elle a bénéficié des du'as de ces voyageurs qui sont partis dans le meilleur endroit, la Mecque. Et certainement, ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla qu'il l'enrichisse. Ben Allah Azza wa Jalla a enrichi cette femme et son mari par la main de ces mêmes bénéficiaires de ces dons qu'elle avait donnés. Et regardez, Allah Azza wa Jalla dit "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرة." Celui qui consentit un prêt à Dieu, Allah il va lui multiplier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.